On est le samedi 24 juin 2023 et j'aime tellement ce verset qui dit « Mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs ». Amen. Avant de connaître le Seigneur, tu ne connaissais pas ce verset, mais surtout tu n'avais pas la présence de Dieu. Et tu pouvais passer 1000 heures dans le monde, mais sache qu'une heure dans la présence de Jésus, ça vaut mieux que 1000 heures dans ce monde. Donc c'est tellement important. Donc aujourd'hui, on va voir un thème important, mais avant de commencer, je vais inviter une sœur qui est un témoignage à nous faire pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus, parce que souvent, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, c'est pour que tu ailles le témoigner aussi. Amen. Pour montrer que Jésus est vivant. Nous sommes tous des témoignages vivants. Amen. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu a fait des choses extraordinaires dans nos vies que même la médecine ne peut pas expliquer. Donc, je vais laisser la parole à notre sœur Rebecca qui va témoigner pour la gloire de Dieu. Bonsoir l'église. Bonsoir. Ça commence. Ça commence. Amen. C'était bien tout à l'heure. On était la sœur Rebecca du cœur du Oh là là. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord lire un passage. Amen. Dans le Psaume 116, juste le verset 1 à 2. Alors, qui dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Je veux prolonger un peu le 3. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Amen. Amen. Alors, juste avant de témoigner, je voudrais remercier la pasteur Fifi et l'évangéliste Julien pour l'opportunité, parce que c'est pas n'importe qui, ça se fait pas dans toutes les églises, donc c'est vraiment une grâce. Et pour cela, vraiment, je dis merci au Seigneur. Amen. Quand j'étais à la maison, j'ai dit, j'ai plusieurs témoignages. Seigneur, je veux commencer lequel? Je veux dire lequel? Excepté celui-là que tu l'as fait dans l'église Yahweh Shammah. Mais dis-moi lequel je veux commencer. Alors Dieu m'a mis à cœur pour commencer. Il y en a plusieurs. Avec le temps, j'aurai l'occasion de témoigner encore. Alors Dieu m'a mis 2 témoignages à cœur. Le premier, ce sont des portes d'entrée. Parce que dans ma vie, il y a eu beaucoup de portes d'entrée. Le deuxième, ça sera sur le sang de Jésus. Et je ne sais pas si j'aurai le temps. Si je n'ai pas le temps, ce n'est pas grave. On va pour la prochaine fois. Voilà. Donc, du coup, je viens. Alors, je suis la sœur Rebecca. Je viens du Congo. Je suis du Congo-Brazzaville. Et je suis arrivée ici à l'âge de 15 ans. Et donc, quand j'étais au pays, quand je grandissais, je suis née dans une famille un peu assez compliquée. Dans la sorcellerie, dans beaucoup de choses et tout ça. Mais par la grâce de Dieu, il m'a toujours gardée. Même ma naissance a été très compliquée, ma naissance a été opposée. On avait demandé à ma maman de m'avorter, mais par la grâce de Dieu, quand le Seigneur te tient, rien ne peut te toucher. Amen. Amen. Donc, du coup, je grandissais dans cette famille, dans ma famille et tout ça là, et j'avais un complexe au niveau de ma poitrine. J'avais une grosse poitrine. Moi, quand je grandissais, les gens, même quand j'avais 9 ans, 10 ans, c'était des hommes âgés qui me draguaient. En lingala, je le traduire toujours en français, même si je parle en lingala, on disait, bah, papa, mon colo. Mais c'est toujours des personnes comme ça qui me draguent. Tellement je faisais pas mon âge. Je me développais assez vite, mais surtout la poitrine. Et j'en souffrais, j'étais tellement complexée, et surtout dans nos familles africaines, ils n'arrangent pas les choses. Dès qu'ils te voient, hé, mais à ton âge, tu as déjà cette poitrine-là, mais c'est pas normal. Donc ça me faisait encore plus de peine. Je pleurais, j'en souffrais. Et je disais toujours au Seigneur, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, ça c'est une maladie. Pourquoi tu m'as donné une poitrine comme ça? Là, on était encore au Congo-Brazzaville. Et donc, du coup, un jour, on est allé dans une autre ville chez ma tante, à Pointe-Noire. Alors, quand on est allé là-bas, elle aussi, dès qu'elle m'a vue, j'avais 10 ans, 11 ans par là. Dès qu'elle m'a vue, elle a crié, elle a dit, mais c'est pas possible, tu peux pas avoir une poitrine comme ça. Ah non, c'est pas possible. Alors, j'ai ta cousine et tout ça, quand elle était enceinte, elle était allée voir ici on peut dire guérisseuse. En lingala on dit maman ganga, mais c'était une guérisseuse.
Elle aussi avait une grosse poitrine et c'était pas beau à voir, c'était pas normal, ça lui gênait, ça l'a cantéqué beaucoup et tout ça. Là. Et quand on est allé la voir, la guérisseuse, eh ben, elle a guéri. J'ai dit, ah mais moi aussi je veux. Donc j'ai été motivée. Et on est allé avec ma cousine. Ma cousine m'a accompagnée. Dès qu'on est arrivé devant la maison de la dame, il y avait du monde, une queue, mais pas possible. J'ai dit, je demande à ma cousine, mais tous ces gens-là, ils ont dit, mais eux aussi, ils ont des problèmes. Et ma cousine qui me dit, tu vois cette femme, quel que soit ton cas, que tu es stérile, que ton mari t'a quitté, peu importe ton cas, elle guérit. Et j'étais encore plus émerveillée. J'ai dit, ah ouais, ben, il fallait faire toute une queue. On a attendu, et bien, mon tour est venu. Dès que c'était mon tour, elle te recevait dans son salon, donc plutôt dans sa chambre. On est rentré dans sa chambre avec ma cousine. Elle nous regarde, elle nous dit, vous êtes venu pourquoi? J'ai dit, c'est ma cousine qui parlait. Elle m'a dit, ah oui, c'est ma petite sœur et tout. Je crois que tu as bien remarqué, elle a une grosse poitrine, elle n'a que 10 ans, elle en souffre beaucoup. Et donc, on est venu pour ça. Je te souviens, toi, il y a une époque, tu m'avais, peut-être que tu ne te souviens pas. Et puis, elle était âgée. Et donc, elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a fixé dans les yeux. Elle m'a dit, ok, bon, je veux te donner, ici, ma belle, on dit quoi ici en français? Le kaolin. Elle m'a donné du kaolin avec des herbes qu'elle avait mis à l'intérieur. Elle m'a dit, quand tu vas à la maison, tu vas prendre ça pendant 5 jours. Mais quelque chose en moi me disait, quand des choses, les guérisseuses donnent aussi des conditions, parce que j'entendais souvent les féticheurs qui donnaient. J'ai dit, mais là, pourquoi elle me donne des conditions? Elle m'a dit, pendant 5 jours, le matin et le soir. C'est juste une poussière que tu fais comme ça le matin, comme un traitement. Elle m'a dit, tu prends ça pendant 5 jours, ne rate pas le traitement. J'étais tellement fidèle, tellement je voulais ma guérison, tellement je voulais perdre la poitrine. Et j'ai pris, pendant les 5 jours, on est revenu la voir. Elle m'a dit, après les 5 jours, vous revenez me voir. Après les 5 jours, on est reparti la voir. Elle m'a encore fixé dans les yeux. Et elle a pris un fil, c'était un fil assez solide quand même. Elle m'a attaché ça sur la poitrine, enfin autour de la poitrine. Et elle m'a dit, aucun homme ne doit le voir. Et ça va tomber tout seul. Je dis alors là, à cette époque, je dis alors là, les hommes, c'est même où là? J'avais 10 ans. Mais je ne savais pas ce que c'était et qu'est-ce qu'elle m'introduisait dans la poitrine. J'avais 10 ans, 11 ans, on est naïf à cet âge. J'étais contente. Elle m'a dit, personne, aucun homme. Les femmes, il n'y a pas de souci, mais les hommes ne doivent pas voir ça. Et ça va tomber tout seul. Tu te laves avec, tu fais tout avec, tu dors tout, et ça va tomber. Effectivement, c'était tombé tout seul. Et au début, il n'y avait pas toujours de remarques, de différence. Et c'est plus tard, quand je suis venue en France, ici, en 99, là, ma poitrine commence à diminuer. Je dis, ah ouais, mais quand je suis arrivée en France, il y a quelque chose qui m'impressionne. On m'a dit que, tu sais, ici, il y a des filles qui veulent se refaire la poitrine. Alors là, ça m'a... J'ai dit, moi, je voulais enlever, et vous aussi, vous voulez rajouter. Donc, ainsi de suite, j'ai dit, ah Seigneur, bon, c'est pas grave. Et ma poitrine commençait à diminuer. Et juste avant de témoigner ce que le Seigneur a fait à travers la pasteur et l'évangéliste, je voudrais dire, c'était pas la première fois que j'ai eu le cancer de sein. Donc quand je suis arrivée en France quelques années plus tard, un jour dans un rêve, je dormais, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'ai vu une femme me tenir le sein gauche. Wow. Et quand elle m'a tenue, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je l'ai repoussée et je me suis réveillée. J'étais pas encore bien affermie à cette époque, je banalisais, négligeais les rêves. J'ai dit, oh, c'est qu'un rêve, ça va passer. Quelques mois plus tard, le sein commence à faire mal. Mal, mais à un niveau, j'ai dit, c'est pas possible. Je priais dans une... Vous savez, il y a église. Je fréquentais une église à cette époque, j'en ai parlé, j'ai dit, mais... Oh oui, mais il faut te reposer, tu prépares le bac, c'est le stress. J'ai dit, j'ai mal. Je suis allée à l'hôpital, on m'a prescrit une échographie. Même quand je venais pour faire l'échographie, les médecins ils étaient étonnés parce qu'ils ont dit, mais c'est pas possible, à cet âge on ne peut pas avoir un cancer. Échographie, mammographie, on m'a tout fait. Les médecins viennent me voir et me disent, mademoiselle, allez vous reposer, vous avez vraiment, soit vous êtes fatiguée, tout va bien. Absence de liquide, je ne sais pas quoi, absence de... J'ai dit, docteur, j'ai mal. Je vivais avec la douleur. À chaque fois quand je priais, je disais toujours, Seigneur, guéris-moi. Donc j'avais des gestes que je ne pouvais même pas. Même quand je faisais la mise à l'époque, on ne pouvait pas me toucher, on ne pouvait pas me prendre comme ça, tellement ça faisait mal.
Et je priais à l'église, ils n'ont rien vu, ils ont dit, bon, ça va passer. À l'hôpital, on me dit, je t'ai livré à moi-même. J'ai prié tous les jours, c'était ma prière. Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Et un jour, dans un rêve, comme d'habitude, je vais de me coucher, comme tous les jours, je vais me coucher, je dors. Et là encore, je fais un rêve. Dans mon rêve, j'ai vu 2 médecins. Ils étaient avec des blouses blanches. Ils venaient de loin et ils se sont approchés vers moi. Quand ils se sont approchés, ils m'ont dit, nous sommes venus t'opérer parce que tu as un cancer du sein. Alors quand ils m'ont dit ça dans les rêves, j'ai sursauté, j'ai crié, j'ai dit alléluia, vous au moins vous connaissez, vous au moins vous avez vu ce que j'ai. Partout je suis passée, on me prend pour une folle. Et ils se sont regardés. Et la seule chose que j'ai vue dans le rêve, les matériels des médecins, j'entendais juste des voix. On va procéder par cette partie, on va enlever cette partie. Et le matin, je me suis réveillée comme un rêve, le rêve. Je me suis réveillée, il y avait toujours la douleur. Et c'est quelques jours plus tard, je vais prendre ma douche. Sous ma douche, j'avais toujours des mouvements que je ne pouvais pas faire. Je faisais attention. Et là, bizarrement, c'est comme si c'est le Seigneur qui avait permis. Sans faire exprès, j'ai touché, j'ai fait aïe. Je m'apprêtais à crier. J'attendais. Pas de réaction, rien. J'attendais, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible. J'attendais, j'ai dit. Et bizarrement, c'était comme un flash. Mon rêve, j'ai dit, les 2 médecins, Seigneur, c'était des anges, c'était pas des médecins. Amen, amen. Plus rien, plus rien. Et plus tard encore, un jour j'ai rêvé dans ma famille, hein, c'est pas possible. Et tellement, on cherchait tellement ma peau, mais le Seigneur a dit, vous l'auriez pas aussi. Amen. Et donc du coup, je vois un membre de ma famille qui dans mon rêve on va dire, j'étais un sort parce qu'elle me faisait ça. Elle me faisait ça, mais elle ne parlait pas. Et je me suis réveillée en sursautant. Là, j'ai intercédé, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et quand j'étais à la maison, j'avais pris la résolution de ne plus aller à l'église. Tellement j'ai vu ces choses dans les églises. Et j'ai dit au Seigneur, tu sais, si tu dois venir, tu vas me trouver à la maison. Je te sers à la maison, il n'y a pas de souci. J'ai prié les prières en ligne, sur TikTok, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je me souviens comment tu m'avais guéri. Je proclame encore. Rien. Vous savez, le Seigneur, quand il te veut quelque part, il va te laisser. Ouh. Amen. Je souffrais, j'ai dit, Seigneur, non. Moi, quand je prie, je sais qu'il y a rien. Et du coup, un jour, j'étais sur TikTok et il y a beaucoup de prières hein, sur TikTok, beaucoup d'églises. Et ce jour-là, l'église Yahweh Shammah était en ligne. Et ils étaient en train de prier pendant qu'ils étaient en train de prier. Bizarrement, c'est comme si j'étais dans l'église. Je suis rentrée dans les sujets de prière. Je crois que c'était l'évangéliste qui dirigeait la prière. Alors, nous allons prier pour ça. Moi aussi, là où j'étais, j'ai dit, au nom de Jésus. Comme si j'étais... Donc, j'ai dit, Seigneur, l'église, j'ai dit, ça c'est Yahweh Shammah. J'ai dit, allez. J'ai contacté directement le numéro. J'ai contacté, on dit, il faut donner ton numéro et tout ça là. Donc, je suis passée par la pasteur Fifi, qui, dès que j'ai commencé à l'écrire, elle m'a dit, oui, je vois beaucoup d'épreuves. J'ai dit, oh là là, j'ai dit, ça c'est l'église. J'ai dit, elle ne me connaît pas, mais elle est en train de dire des trucs comme ça sur ma vie. Et du coup, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux prier là. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, je veux prier là, mais vous savez, l'ennemi, j'ai dit, les églises encore, c'est fini. Non. Seigneur, je prie à la maison. Mais la douleur continue encore. Wow. Et un jour, juste après le live, on était en prière, juste après le live était fini, et j'ai rappelé l'évangéliste Julien. Quand j'ai rappelé, j'ai dit, ah oui, s'il vous plaît, et j'étais couchée sur le lit. Vous savez, quand vous ne vivez pas une douleur, vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous ne pouvez pas comprendre. Il faut le vivre. C'est à l'intérieur. Donc, il y a des mouvements, tu peux même plus, ça fait mal. Les doliprane, même tout ça là, c'est rien, ça passe même pas. J'ai dit, j'avais tellement mal, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Et tellement j'étais allongée sur le lit, en touchant sur mon fessier. J'ai dit, j'ai essayé d'expliquer brièvement le premier témoignage. Mais oui, mais là j'ai encore je sens que c'est un cancer du sein, je sais que c'est mystique, c'est un cancer du sein, donc si vous pouvez prier pour moi. Et la pasteur qui me dit, non, il faut venir le samedi, on va prier pour toi. J'ai dit, le samedi, bon, d'accord, je vais faire un effort, je vais venir. Et donc le samedi là, j'ai dit, j'avais mal, j'ai dit, Seigneur, donc pour la guérison, il faut se déplacer. Elles ne peuvent pas prier pour moi depuis le téléphone. Mais vous savez, quand vous êtes dans le besoin, coûte que coûte, tu vas venir. Amen. Tellement je voulais guérir. J'ai dit, bon Seigneur, même dans les transports, j'étais là, Seigneur. J'ai dit, si j'arrive pas, si tu me reprends en cours de route, Seigneur, c'est pas grave. Mais au moins, tu vois ma foi, ma motivation. Donc j'étais là, malgré le samedi, il y avait la louange, malgré que je dansais, c'était malgré moi. Et la pasteur, elle est venue après, elle a dit, alors ça fait tout ça, mais tu ne veux pas compris pour toi mardi, malgré, j'ai bien vu son état, hein. J'ai dit, Seigneur, là aujourd'hui, sinon, prends ma vie.
Sinon, c'est pas grave. Même si je meurs, c'est pas grave. J'ai dit, moi, c'est aujourd'hui, j'ai dit, j'ai mal. Amen. Et dès qu'ils ont commencé à prier pour moi, comme de... Je suis responsable de ce que je dis. Hein. Je me tiens sur la chair. Franchement, plus aucune douleur. Wow. Amen, amen, amen. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est pour 2 secondes? Une fois que je vais rentrer à la maison, ça va reprendre et puis plus du tout mal. Amen. Donc, c'est vraiment ce que je voulais dire, que n'ouvrez pas les portes d'entrer dans vos vies. Amen. Quand le Seigneur vous dit ça, ne faites pas, ne faites pas. Amen. Mais j'ai beaucoup prié par rapport à la guérisseuse en disant que tout ce qu'elle m'avait occupé dans le sein, on ne sait jamais, hein, voilà. Pas de cohabitation. Et le deuxième témoignage, c'est sur le sang de Jésus. La puissance, vous savez, quand on invoque le sang de Jésus, ne blaguez pas. Amen. J'ai été témoin de la puissance du sang de Jésus, de ce que le sang de Jésus a fait dans ma vie. Wow. J'étais ici en Europe avec ma mère, on était à Corbeil. Un jour on dormait, moi j'ai une grâce avec les rêves. Le Seigneur me parle beaucoup en rêve et je dors. Notre voisine, elle était du Congo et sa maman, elle nous disait toujours, elle nous parlait beaucoup de sa maman. Notre maman elle prie beaucoup, mais sa maman était à Kini. Et donc on se connaissait tellement bien, on s'entendait bien. Bonjour, ça va et tout. Et un jour je dormais, j'ai rêvé, sa maman depuis Kini, dans le rêve me dit, fais attention, ton père arrive. Je me suis réveillée, j'ai dit, moi avec mes rêves, Seigneur, moi mes rêves là, ça c'est qui? Mon père et toi là-bas, il va venir faire quoi ici? Et j'en parlais à ma maman, maman dit, toi laisse avec tes rêves là, c'est pas la peine, laisse. On a banalisé encore. Quelques mois plus tard, mon père est venu pour 1 semaine, accompagné d'un monsieur, puisqu'ils étaient à cette époque, ils étaient dans la franc-maçonnerie. Ils sont venus, quand ils sont venus, j'ai rappelé à maman, j'ai dit, maman, tu te souviens du rêve que j'ai fait? Ton père arrive, fais attention. Elle m'a dit, oh, laisse ça. Il est venu, donc on ne sait pas pourquoi il est venu, peut-être que ça fait longtemps, il veut te voir. Et quand il est venu, il m'a dit, quand il m'a vu, il a eu peur. Je me suis dit, bon, peut-être que ça fait longtemps, quand il ne m'avait pas vu, il a vu que j'ai grandi. Et il m'a dit, moi, parmi tous mes enfants, celle que je préfère, c'est Rebecca. Alors là, c'est encore le cœur. J'ai dit, oh là là, mon papa, il me préfère. Mais c'était un piège. Là, je ne savais pas encore. Et donc, du coup, il me dit, moi, c'est Rebecca que je préfère. Je suis venue pour 1 semaine. Et donc, j'étais venue te voir, Rebecca. J'espère que tu vas bien. En tout cas, ta vie va aller de mieux en mieux. Ne t'inquiète pas. Et tout ça. Ils sont venus pour 1 semaine. Ils étaient hébergés à l'hôtel avec son ami. Et le jour-là, quand il m'avait invité au KFC pour me dire au revoir et tout ça. Et le jour où je voulais le rejoindre à KFC, il y avait des problèmes de transport. Jamais il y a eu ça. Jamais. Compliqué. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quand par hasard, mon père, et moi j'étais pressée. Je ne savais pas que c'était le Seigneur qui avait fait cet obstacle pour ne pas que je le rejoigne. Et moi, je disais, mais comment je vais faire? J'ai appelé une soeur, j'ai dit, s'il te plaît, j'ai appelé encore un ami. S'il te plaît, mon père, il est venu, il va repartir après-demain et on va tous se voir. Donc, s'il te plaît, moi, je veux le voir, il m'a invité et tout ça. On ne sait pas ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va me donner de l'argent et tout ça là. Elle m'a dit, bon, d'accord, on y va. C'était assez simple, ils m'ont déposé. Et du coup, je suis arrivée au restaurant, on a mangé, tout s'est bien passé, on a parlé. Ma mère aussi, elle était là. Et du coup, pour le retour, on repartait, il était minuit. Je ne sais pas s'ils avaient tout calculé, s'ils avaient tout mis en œuvre. À minuit, quand on est reparti, puisqu'on était chez ma grande sœur aînée, il a dit à ma grande sœur aînée, non, tu peux on peut faire un tour d'abord à la maison chez toi, j'ai des CD à graver, tout le monde va descendre et puis après tu vas aller déposer Rebecca et sa maman. Pendant qu'on était en train de descendre, il avait tout été planifié. Il était minuit, ma grande sœur elle avait un pavillon. Et tout le monde était en train de descendre, ma mère elle était en train de partir, moi j'étais derrière ma mère, lui il était derrière moi, et à un moment donné il m'a rattrapé par la main, il m'a dit toi viens. Ma mère elle m'a regardé, elle m'a dit, non c'est ma fille, je vais lui donner des bénédictions. Et ma mère elle est rentrée sans s'inquiéter. Et moi j'ai cru à cette parole. Et vous savez dans les hommes mystiques, vraiment c'est, surtout quand on ne prie pas, on est sous emprise. Et il y a ces choses que vous n'allez pas comprendre. Et il m'a pris, il était minuit, il a pris mon franc, avec son franc, il a cogné. Il a dit, je te donne la chance. Il a cogné mon franc. Après ça, il m'a dit, passe sous mes jambes. Je l'ai regardé, je dis, papa. Il m'a dit, passe sous. Il y avait comme une force, mais je ne pouvais même pas dire non. Mais quand je passais, je disais, le sang de Jésus. Amen. Il repasse encore, j'ai dit, le sang de Jésus. Et on est allé à la maison.
Il a fait ce qu'il devait faire. Et on est rentré dans la voiture. Mon beau-frère est allé nous raccompagner. On a d'abord laissé ma mère et moi ensuite, après, puisque j'ai travaillé chez une dame. Dès qu'on m'a déposé, lui, il était devant. Il m'a dit au revoir, Rebecca. Mais il ne s'est pas retourné. Il a dit au revoir, Rebecca. Je dis, mais mon père, il est bizarre. Il ne se retourne même pas pour dire ma fille au revoir. Tout était calculé. Amen. Que je sois sacrifiée. Wow. Et j'avais des longues mèches à l'époque. J'étais vraiment très beaucoup dans la distraction. Et c'est comme s'il y avait des choses sur ma tête. J'ai coupé mes mèches, j'ai tout fait. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais Seigneur, pourtant j'ai dit le sang de Jésus. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et je priais aussi à cette époque dans une autre église. Je suis allée les voir et ils m'ont dit, ah mais oui, le pasteur, pour le consulter, il fallait ce rendez-vous. Et le rendez-vous, ce n'était pas à l'immédiat. Il fallait attendre et tout ça. J'ai dit, mais mon cas est urgent. Va voir le groupe d'intercession. Je vais voir. Ah oui, mais ma soeur, aujourd'hui, on est lundi. L'intercession, c'est le jeudi. Donc, il faut venir le jeudi. Wow. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Mon voisin, l'un de mes voisins était pasteur. Je suis allée frapper. Pourtant, je ne priais pas dans son église. Je suis allée frapper dans son église, sur sa porte. Il me dit, oui, bonjour Rebecca, ça va? Je dis, non, oui, ça ne va pas. Mon père, il est venu, je lui ai expliqué. Il m'a dit, oh, viens, ce soir, on va aller dans mon église, on va prier pour toi. Amen, amen, amen. Quelques membres. Vous savez, quand on vous donne un sujet de prière, même si vous ne connaissez pas la personne, mettez le cœur. Et on est allé dans son église, je ne peux pas vous dire le nombre des personnes qui ont prié pour moi avec ardeur, avec foi. Et il disait, donc on va prier pour elle. Je suis sûre que son père est venu pour la sacrifier. Chacun priait à sa manière. Wow. On a posé les mains. Elle ne va pas mourir. Non. Et ils ont fini de prier. Et c'était en mois d'octobre que mon père était venu. En mois de novembre, une de mes clientes m'appelle. Elle me dit, oui, est-ce que tu ne peux pas venir me faire des cheveux à la maison? Mais tu vas dormir à la maison. Comme elles sont deux, donc le temps que tu finisses, il se fera tard, tu rentreras demain. Elle connaissait bien ma maman. On s'était familiarisés. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, le jour où je me préparais pour aller chez la cliente, le pasteur, il rentrait du travail, il était en train de rentrer chez lui. Il m'a vu, il a dit, oh, Rebecca, tu dors pas, tu t'en vas quelque part, je vois ta petite valisette. J'ai dit, oui, je veux dormir ce soir chez une cliente et je reviens que demain. Il m'a dit, mais viens quand même, on va prier. Et quand, à cette époque, j'étais tellement naïve, j'ai dit, lui aussi avec la prière, toujours, moi je fais la début la prière. Et quand je suis allée, il a prié pour moi, mais du début de sa prière jusqu'à la fin, il n'arrêtait pas de dire le sang de Jésus, le sang de l'alliance, là où est-ce qu'elle va dormir, là où est-ce qu'elle va faire ceci, là où est-ce qu'elle va faire ceci. Nous avons annulé tout ce que son père a fait, mais nous proclamons le sang. Alléluia. Il était tellement, à un moment donné, j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a avec le sang de Jésus? Et il priait, il a dit, allez, vas-y maintenant. Je suis allée, j'ai fini avec la cliente, ça s'est bien passé. Et elle m'a dit, avant de dormir, il faut toujours prier. J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Et je dormais avec les enfants. Et pendant que je dormais, comme je dis toujours, je ne peux pas témoigner le mensonge. C'est pas qu'on m'a dit, moi-même je l'ai vécu. Pendant que je dormais, j'entendais des voix dans mes oreilles. Elle est ici. On ne la voit pas, il n'y a que du sang. Elle est ici. On ne la voit pas. Et ça se répétait, j'ai sursauté, donc j'ai dit, hé, mais qui parle? Je vais au salon, je me suis dit, il y a des gens qui parlent, tout était noir, j'ai dit, hé, mais comme j'ai retenu les mains, elle est ici, il n'y a que du sang. J'ai dit, ah, le pasteur, quand il avait prié pour moi le sang, j'ai dit, ah. Franchement, je vais tout simplement dire, ne nous amusons pas avec le sang de Jésus. Amen. Il y a une puissance, une victoire dans le sang de Jésus. À cette heure-ci, je serais déjà morte. Amen. Si le pasteur, donc Dieu fait tout, rien pour rien. Amen. Si le pasteur ne m'avait pas croisé pour dire, viens quand même, on va prier. Entre-temps, même quand on avait prié pour moi, j'étais toujours dans les distractions. Et c'est des portes que nous avons. Et l'ennemi utilise ces portes-là pour nous avoir. Et donc, heureusement par là. Mais quand on est innocent, le Seigneur nous garde toujours. Amen. Et le Seigneur m'a gardé. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, l'Église. Accrochons-nous au Seigneur. Amen. Et Dieu est grand. Amen, 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 amen. Vraiment, l'Éternel est ici. Amen. Le sang de l'alliance. Waouh. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Des témoignages comme ça fait du bien. Et moi, je rends grâce à Dieu
Parce que quand le Seigneur m'a donné le thème d'aujourd'hui, franchement, je ne me suis pas concerté avec cette sœur. Ah non, je ne savais pas du tout de quoi elle allait témoigner. Et moi, le thème aujourd'hui, c'est justement avoir des révélations pour avancer dans la destinée que Dieu a pour nous. Par des songes, par des visions. Parce que si Dieu ne te parle pas, comment tu vas avancer? Et quand j'ai écouté ce témoignage, mon peuple périt par manque de connaissances. On a été sacrifiés par nos parents, par nos grands-parents, par nos ancêtres. Mais pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. Ils ont été manipulés par l'ennemi de nos âmes, par Satan, par manque de connaissances. Parce que quand on souffre, on va voir des guérisseurs, on va voir des magnétiseurs, on va voir des hypnotiseurs. Mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et quand le diable prend quelque chose, tu penses que tu as gagné quelque chose, mais il te donne la maladie, il te donne la malédiction, il te prend avec lui. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage, la sœur Rebecca, que ce témoignage touche beaucoup de monde. Amen. Amen. Donc là où tu es, avant de commencer, mon frère, ma sœur, tu vas regarder ton voisin et tu vas dire, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'aime et Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Aujourd'hui, comment entendre la voix de Dieu? Comment avancer un peu plus proche avec Dieu? On va, bien sûr, lire la parole, parce qu'on doit être imprégné de la parole de Dieu, puisqu'il a dit « Celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui ». La parole de Dieu nous dit dans Jérémie, chapitre 29, versets 13 et 14 « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il y a toujours le Dieu des si. Beaucoup de gens disent, mais j'ai pas trouvé Dieu, moi. Comment ça se fait que tu l'aies vu, toi? Comment ça se fait qu'il te parle? Parce que tu dois le chercher de tout ton cœur. Lui et lui seul. Verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où j'ai fait aller en captivité. Est-ce que tu comprends que, en fait, Dieu t'a chassé, mais comment t'expliquer? C'est par tes propres péchés que tu t'es éloigné de Dieu. Mais Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde. Et comme nous a dit la sœur Rebecca, quand tu es innocent, il te ramène toujours vers lui. Donc aujourd'hui, on va voir cherche Dieu. Toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, cherche Dieu, tu vas le trouver. C'est obligatoire. Cherche Dieu pour le trouver avec une sincérité de cœur. Tout à l'heure, les sœurs, mon épouse, ils ont chanté une chanson qui dit « De quoi tu t'inquiètes? Tu as un Dieu, invoque-le. » Mais ça, c'est une chanson. Mais tu dois l'invoquer. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 55, 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Amen. En fait, le Seigneur, il passe dans ta vie à un moment donné, mais il faut que tu sois dans le bon lieu. Il faut que tu sois au bon endroit. Et tu vas entendre la voix. Moi, le 27 novembre 2016, c'est Dieu qui m'avait permis de passer des situations tellement compliquées que je me suis retrouvé dans un lieu bien particulier où il était là, sa présence était là. Et j'ai entendu la voix de Dieu. La même voix qui a parlé à Abraham, à Isaac, à Jacob. Cette voix, je l'ai entendue clairement, audiblement. Et j'ai compris, moi qui ai été athée, que Dieu existait. Que Dieu et la croix ne faisaient qu'un, et que ma vie ne serait plus jamais la même. D'une seconde à une autre, la parole que j'avais complètement rejetée, une seconde après, je savais que du premier mot de Genèse au dernier mot d'Apocalypse, c'est l'unique vérité qu'on a sur cette terre. C'était instantané. Donc aujourd'hui, que le Seigneur te parle, que tu puisses entendre la voix audiblement, comme Moïse a entendu la voix de Dieu. Très important aussi. La parole de Dieu, elle nous dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi, écoutez bien ça, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est très important que vous compreniez qu'on choisit justement des religions, on choisit des croyances, on choisit d'appartenir à quelque secte. Mais c'est impossible d'être un enfant de Dieu si ce n'est pas le Père qui ne t'a attiré à lui.
Ça ne sert à rien d'insister. Moi, j'avais fait beaucoup cette erreur après ma conversion. J'étais là, mais reçois Jésus. J'étais prêt à plaquer les gens contre les murs et tout, parce que je voyais la personne perdue, qu'elle allait aller en enfer. Et dès que la personne dit, je te reçois comme l'unique Seigneur, Sauveur de ma vie, merci d'inscrire mon nom. Oui, j'ai gagné une âme. Mais j'avais rien gagné du tout. Parce que si c'était pas la volonté de Dieu, c'était une prière en vain. Et j'ai même vu des gens, j'avais fait prier un couple, et le mari a été visité puissamment par le Seigneur dans sa chambre. Il m'a carrément appelé, il dit, ouais, j'ai fait une rencontre avec Jésus. Mais j'ai pas compris pourquoi la femme n'avait pas été visitée. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Et c'est lui qui choisit. Et c'est lui qui t'attire à lui. Amen. La parole, elle nous dit aussi, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nous, la seule chose qu'on peut faire, notre arme, c'est la prière. Pour que tu demandes au Saint-Esprit d'aller visiter ta famille, ton pays, ton village, tes frères, tes sœurs, tes cousins, même tes ennemis. Parce qu'encore une fois, je te dis clairement qu'ils ont été manipulés par l'ennemi pour faire des choses. Ils ne voulaient pas te faire du mal. Comment des parents voudraient faire du mal à leurs enfants? Ils sont aveuglés, ils ont choisi des protections, ils ont choisi des choses et ils sont allés nous livrer à Satan sans le savoir. C'est pour ça qu'on doit avoir un bon cœur. Et on doit comprendre que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit lutter, mais contre des autorités dans ce monde de ténèbres, dans les lieux célestes, qui utilisent nos plus proches. C'est très important. Donc, comme je disais, tu peux choisir beaucoup de choses dans ce monde. Le prince de ce monde, il t'offre tellement de choses. Diverses religions, diverses croyances, diverses drogues, diverses... Mais le chemin est étroit. La vie, l'éternité au ciel, en vérité, c'est Jésus. Mais le vrai Jésus. Parce que beaucoup de gens prient Jésus aussi et ils ne sont pas dans le Seigneur. Amen. On continue. Quand tu as des blocages, des freinages, des limitations, tu te dis, mais pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfants? Pourquoi je n'arrive pas à trouver un travail? Tu dois comprendre que spirituellement, il y a quelque chose qui est invisible. Toi, tu ne comprends pas. Moi, je rends grâce à Dieu. Il y a un homme qui est venu 2 fois de Suisse nous voir. Et il nous a dit, le Seigneur m'a montré une vision claire sur pourquoi les gens ne donnent pas leur vie au Seigneur. Le diable a mis une cagoule noire comme ça sur des milliards de personnes. Et tant que nous, on ne va pas planter, arroser l'évangile, mais si Dieu n'enlève pas cette cagoule, ben, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas donner leur vie au Seigneur. Tu comprends? La parole de Dieu te dit, dans Proverbe 29, 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Heureux s'il observe la loi. » C'est un verset tellement important. Tu pries, mais tu n'as pas la révélation. Et tu n'as rien. Mais peut-être que la personne avec qui tu es à côté, c'est la personne qui bloque ta vie. Peut-être que tes ancêtres t'ont mis dans une cage satanique. Peut-être que ton âme est sous l'eau. Tu n'en sais rien. C'est pour ça que tu dois prier, Seigneur. Tu as dit, si je prie que je ne reçois pas, c'est que je prie mal. Mais Père, montre-moi les choses. Pourquoi je suis bloqué encore? Et là, on va utiliser 2 versets. Ces 2 versets-là, notez-les précieusement, parce que j'ai prié des dizaines de fois avec ces 2 versets. Et j'ai tellement de témoignages à travers ces 2 versets-là. Ces 2 versets très puissants. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Premier verset. Tu pries comme ça. Seigneur, je t'invoque comme il est écrit dans ta parole. Révèle-moi des choses cachées, de grandes choses que je ne connais pas sur ma vie, sur ma famille. Et le deuxième verset, c'est Job 33, 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec mon épouse, on était dans un TGV, et une sœur m'appelle de Martinique. Et elle a beaucoup de problèmes dans sa vie. Et je lui dis, ben, on va prier. J'ai pris ces 2 versets-là. On a prié ensemble. La nuit même, elle a eu 3 songes qui lui a décrit les blocages de sa vie. Donc c'est puissant ces versets. Prie avec ces versets-là. C'est très important. Combien de fois on a prié avec ces versets, on a eu des visions, des songes clairs. Et tu sais, même quand tu n'étais pas dans le Seigneur,
Tu faisais des rêves, non? Tu faisais des songes? Moi, quand j'étais petit, je faisais des songes. Je faisais souvent le même songe, un songe horrible. Mais je n'ai eu la révélation qu'il y a quelque temps. D'ailleurs, le Seigneur a parlé à travers la bouche de mon épouse. Et le Seigneur m'avait montré des choses sur ma propre famille, en fait. Qu'ils avaient été manipulés. Mais je n'avais jamais compris ces songes. Mais Dieu me parlait déjà. Ça veut dire que Dieu, il parle à tout le monde. Que tu sois un enfant de Dieu ou que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Si tu regardes ce message, sache que les songes, il y a des songes qui viennent de Dieu directement pour te montrer là où tu dois être, pour te montrer là où ton âme est bloquée, pour te montrer des choses cachées, de grandes choses que lui seul connaît. Et c'est tellement important de comprendre les choses. Quelque chose d'important aussi. Souvent, le Seigneur nous fait quitter nos zones de confort, dans des zones très inconfortables pour nous parler. Et moi, ça, je le vois. Par exemple, on a 2 sœurs. Elles avaient une église à 700-750 km d'ici, mais depuis 8-9 mois, elles viennent tous les week-ends. Elles sortent de leur zone inconfortable pour entendre la voix de Dieu. Amen. Tu vois aussi Abraham. Abraham, avant de devenir Abraham, justement, il fallait qu'il quitte sa patrie. Mais pourtant, c'est pas facile. Tu as ton petit confort, tu es avec ta famille et tout. Et le Seigneur dit, quitte ta patrie. Donc, comprends bien que tu dois quitter aussi ta zone de confort pour entendre la voix de l'Éternel. Tu dois aller là où le Seigneur te dit d'aller. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut être prêt à tout abandonner. Amen. Je pense aussi à Matthieu, le collecteur d'impôts. Il était tranquille en train de travailler. Le Seigneur lui dit, suis-moi. C'est pas facile de quitter son travail comme ça. Et pourtant, il était peut-être en train de faire ses comptes, je ne sais pas. Et en une fraction de seconde, il a quitté son travail, il a suivi Jésus. Et c'est ce que le Seigneur te demande, mon frère, ma soeur. Si tu veux travailler avec le Seigneur, si tu veux entendre sa voix, tu dois être prêt à tout quitter, à tout abandonner pour lui. Amen, c'est vrai. La parole, elle est claire. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de lui, à cause de son travail, à cause du fait qu'il t'ait appelé pour le servir, tu gagneras la vie éternelle. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas compris ça. Tu deviens une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées parce que ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Mais si tu n'es pas prêt à perdre ton passé, à oublier ton passé et à suivre le Seigneur, Dieu va te retrancher et il va prendre quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des millions d'âmes qui partent en enfer toutes les semaines là. Nous, on a du boulot. Ah oui, prions le maître de la moisson qu'il puisse nous utiliser très puissamment pour aller gagner des âmes, pour aller faire l'œuvre de Dieu. C'est très important. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous le dit dans Galates chapitre 5, verset 25. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, marchons selon l'Esprit. Ça, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont enlevé la suite du verset. J'ai reçu l'Esprit de Dieu, je suis élu de Dieu, je suis enfant de Dieu, je fais ce que je veux. Non, pas du tout. Tu dois marcher selon l'Esprit. Tu dois fuir l'idolâtrie. Tu dois fuir l'impudicité. Tu dois fuir les convoitises du monde. Tu dois fuir la méchanceté. Tu dois écouter la voix de Dieu et dire, Seigneur, je dois aller à Ninive. Mais c'est compliqué, Ninive, quand même, Seigneur. Là-bas, il y a des guerriers et tout, il y a des faux dieux. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Salut, moi, je vais à Tarsis. Non. Et tu vois comment Dieu est bon? Il permet toujours des situations. Il va te mettre dans le ventre d'un gros poisson pour que tu ailles encore chercher plus sa face en disant, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, parce que si je suis dans le ventre de ce gros poisson, c'est parce que je n'ai pas obéi à ta parole. Parce que je ne t'ai pas écouté. Donc, si tu veux écouter la voix de Dieu, il faut que tu sois aussi prêt à accepter tout ce qu'il va te dire et continuer à faire ce qu'il te dit. Parce que, vous savez, le Saint-Esprit qu'on a reçu, il est très sensible. Je vois un pasteur qui est connu et que j'aime beaucoup. Un jour, il a témoigné de quelque chose. Il faisait des songes, des visions tous les jours. Clair. Et un jour, en blaguant, il a dit, j'en ai marre que le Seigneur me parle tous les jours, toutes ces songes, ces visions et tout. Pendant 6 mois, il n'a plus eu un songe. Pendant 6 mois, il a pleuré. Il a dit, oh, pardon Seigneur, qu'est-ce que j'ai pas dit? Parce que quand il avait des songes, des visions, c'était super.
Donc, il faut faire très attention à ce qui sort de nos bouches. Seigneur, donne-nous des révélations, donne-nous des songes, des visions, et surtout qu'on soit prêt à les accepter avec sagesse, intelligence et humilité. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est celui qui te parle. Si tu veux, c'est un peu le lien entre le Père et le Fils. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Quand tu l'attristes, tu l'entends moins. Et le diable peut aussi rentrer dans tes pensées. Le diable aussi peut te donner des songes. Le diable peut aussi te perturber tes songes, tes visions. C'est pour ça qu'il faut toujours être très sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Il ne faut pas l'attrister. Il ne faut pas aller là où tu ne dois pas aller. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit. Il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Toi, tu es en train d'envier des gens qui ont beaucoup d'argent, tout ça, mais t'imagines que Dieu te parle. Il te parle clairement, tu es un enfant de Dieu. Il te donne des révélations. Par exemple, une fois, mon épouse, Dieu lui a clairement dit, il y aura un virus qui va bloquer le monde entier. 3-4 mois avant que ça commence à arriver. Elle a pu commencer à prier dans ce sens, faire prier sa famille. Mais c'est une grâce énorme, non? De pouvoir avoir des révélations. Et dis-toi aussi quelque chose, si tu es enfant de Dieu, si tu es serviteur de Christ, si tu es disciple de Jésus, si tu es un co-héritier et un héritier du royaume de Dieu, si tu es un sacrificateur, Dieu te révèle toujours les choses. Amen. Parce qu'il est dit, quand il allait frapper Sodome et Gomorrhe, c'était dans les pensées de l'Éternel des armées. Il savait, il regardait ça de là-haut, il disait, non, que les pécheurs, des choses abominables à mes yeux. Mais regarde l'amour qu'il avait pour Abraham. Il a dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ça veut dire que tu es complice avec l'Éternel des armées de ce qui va arriver. C'est pour ça que l'apôtre Jean, qui était celui qui aimait Jésus, a eu la révélation de l'Apocalypse, de toute la révélation de ce qu'on est en train de voir, de tout ce qui va arriver. Imagine la complicité que l'Éternel des armées, il y a environ 2000 ans sur l'île de Patmos, envoie un ange et lui révèle tout ce qui devait arriver. Mais quel amour, quelle complicité. Ton meilleur ami, quand tu décides de faire quelque chose, quand tu as des pensées de faire quelque chose, si c'est ton meilleur ami, tu vas lui dire. Tu vas dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Cette femme, elle est pas mal, qu'est-ce que tu en penses? Tu voyais plein d'exemples comme ça. Eh bien, quand tu es l'ami de Dieu, Dieu te révèle les choses. Quand tu es l'ami de Dieu, il t'a fait à son image, il a une bouche pour te parler, tu as des oreilles pour entendre, et toi tu as une bouche pour lui parler, et lui il a des oreilles pour entendre. Donc c'est très important d'entendre la voix de Dieu. Et quand on n'entend plus la voix de Dieu, on souffre. Moi je te le dis clairement, quand le Seigneur est venu dans ma vie, je parlais à Dieu, comme je vous parle là, mais du matin au soir, et quand je me couchais, j'avais un dialogue avec lui. Je pouvais parler comme ça 1 heure avec lui, en pensée. Et quand j'ai commencé à plus entendre sa voix, c'est là où j'ai vraiment souffert. Donc quand le Seigneur te connecte, garde bien cette connexion. Fais tout pour ne pas la perdre. Ne pars pas loin de lui. Ne fais pas des choses qui attristent justement le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui te connecte au Père et au Fils. La parole de Dieu nous dit aussi dans Isaïe 46:10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Vous voyez la sœur Rebecca qui a témoigné tout à l'heure? Dieu lui révèle les choses avant. Ah oui? Mais si tu n'as pas la révélation de ce songe, de cette vision, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on doit toujours demander, Seigneur, tu m'as parlé, mais explique-moi. Parce que nous, on a un défaut, quand quelqu'un nous appelle, oui, vous êtes pasteur, le groupe pastoral Logereau, j'ai fait ce songe. Et nous, il faut qu'on aille prier le Seigneur pour avoir la révélation. Parce que sinon, on va avoir 150 scénarios différents sur le même songe. Tellement que Dieu est Dieu. Et c'est important d'avoir la révélation précise. Amen. Tu avances avec l'Éternel des armées. Tu avances avec le Créateur des cieux et de la terre. Il est dit dans Amos 3:7.
J'aime beaucoup cette parole aussi. Car le Seigneur, l'Éternel, écoute bien, ne fait rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ça veut dire que l'Éternel, il a une complicité telle qu'il ne fait rien, pas 1% est caché à ses vrais prophètes. Il va tout expliquer à ses prophètes. C'est ça la complicité. Parce que Dieu a fait l'homme à son image. C'est la complicité. Adam, c'était son meilleur ami. Oh Adam, Adam. Quand il y a la chute de l'homme, déconnexion totale. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu pour qu'on soit reconnecté en tant que sacrificateur et toujours dans la présence de Dieu et pouvoir avancer avec lui. C'est très important. Tu dois aussi comprendre quelque chose. Le Seigneur te choisit, t'a appelé afin de le servir. Et beaucoup de gens se servent de Dieu au lieu de servir Dieu. On a inversé Exode 23, 25, on a inversé ce verset qui dit « Vous servirez l'Éternel et je vous bénirai ». Et nous on dit « Bénis-moi et je te servirai ». Donc on a inversé la parole de Dieu, ce qui est pas bien. « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » On doit servir le Seigneur. N'oublie jamais que le peuple d'Israël qui a été libéré d'Égypte, de la captivité, tout le temps quand il a envoyé Moïse et Aaron, c'était toujours ça. Libère mon peuple afin qu'il me serve. Nous sommes au service de Dieu, comme Jésus a été au service du Père. Tu dois comprendre ça, si on veut avancer avec Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement aussi, Deutéronome chapitre 28, versets 13 et 14. « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Amen. Amen. Mais ce n'est pas fini là. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Les enfants de Dieu, et je me mets dedans, hein, bien sûr, souvent, je suis la tête et non la queue. Tu pries comme ça, mais tu commences à faire des choses bizarres. Tu tombes dans la fornication, tu tombes dans l'impudicité, tu tombes dans le vol, tu tombes dans la jalousie, tu tombes dans la haine, la méchanceté, les faux témoignages. Et tu n'es pas béni. Pourquoi? Parce que tu as carrément effacé la parole. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Donc tu dois comprendre quelque chose. C'est pas la blague de suivre le Seigneur. On rigole pas. Dieu n'est pas notre ami. Dieu est ton ami quand tu suis ses prescriptions, quand tu cherches à faire sa volonté. Des églises entières sont remplies de dizaines de milliers de personnes. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils sont loin de Dieu déjà. On doit chercher à mettre Dieu avant toute chose. Et regarde, le verset 14 dit justement « Et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. » Et beaucoup de gens disent « Ah oui, mais maintenant on est sous la grâce. L'ancienne alliance, c'est fini. » Non, c'est pas fini. Je te dis clairement qu'il a dit « Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront jamais. » Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il n'a pas l'ombre d'une variation. On doit continuer à respecter l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. On ne peut pas commencer à aller à droite, à gauche. Allez, je vais voir un petit magnétiseur le lundi, je vais aller dans tel lieu le mardi. Non, on doit suivre Dieu selon sa prescription. Beaucoup de gens disent, mais Dieu ne me parle pas. Mais Dieu te parle tous les jours. Amen. Par la parole de Dieu. Mais oui. Oui. Seigneur, merci, parce que ça, je sais que c'est la bouche de l'Éternel désormais. Quand je tiens la Bible, mon frère, ma sœur, en fait, je suis en train de tenir Jésus-Christ, parce qu'il a dit, mon nom est la parole de Dieu. Il y a tellement de témoignages, des voitures qui ont brûlé, carbonisées, des églises brûlées. Ils ouvrent le coffre de la voiture, la Bible, elle est intacte. Des églises totalement brûlées, il n'y a plus rien. Ils récupèrent les Bibles, elles sont intactes. Je te l'ai dit, il y a tellement de témoignages. Je me rappelle de cet homme aussi. On lui tire une balle comme ça dans le cœur. Tout le monde le voit tomber. Vous avez vu ce témoignage? Et il avait une Bible dans son blouson. Il est tombé. Il s'est relevé, tout le monde a dit. Il a récupéré sa Bible, il a ouvert, comme ça. Et la balle s'est arrêtée au psaume 91. Wow.
Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Donc comprends bien quelque chose. C'est ça qui te permet de ne pas tomber dans ce monde. L'épée, c'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit dans ton armure. Il est écrit, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Si le diable vient, tu dois lui résister. Parce que si tu ne lis pas assez la Bible, le diable va te reprendre. Fuis l'impudicité. Oh, je suis appelé de Dieu, élu de Dieu. Ah, un petit coup d'impudicité. Non, tu ne peux pas. Tu dois fuir. Le diable vient et te dit, tu peux boire une petite bouteille d'alcool aujourd'hui. Ah non, c'est marqué résister au diable. Et soumets-toi, je me soumets à la loi de Dieu, moi. Je me soumets à l'ivrognerie, excès de table. Non, la colère. Mets-toi en colère contre ta femme, regarde comment elle te parle, elle te prend pour un... Mais non, ne te mets pas en colère. On doit mettre ça en pratique. Parce que le Seigneur, il est clair. Hein. Ma mère, mon frère et ma sœur, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Comment tu vas faire la volonté du Père si tu ne la connais pas? Ah oui, c'est pour ça que tant de gens sont loin de la vérité, parce qu'ils ne l'étudient pas. Comment tu peux mettre en pratique quelque chose que tu ne lis pas? C'est impossible. Et justement, il est marqué, Matthieu 24, 35, c'est ce que je viens de dire. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Moi, depuis que je suis dans le Seigneur, je parle à beaucoup de monde, puisque je suis évangéliste, et de toute façon, c'est ça qui me nourrit. Comme ma femme, c'est la prière, elle prie 1 heure, tu la regardes, on va prier. 2 heures après, 10 heures après même, on va prier. Tu la regardes, tu dis, mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Ben moi, c'est pareil, quand j'évangélise, j'ai plus envie de m'arrêter. Je pourrais évangéliser 24 heures sur 24, c'est ça qui me nourrit. C'est ce que le Seigneur a mis en moi. Et donc, quand je parle à beaucoup de croyants, entre guillemets, ils me disent, oui, je suis chrétien. Donc il y en a, je leur dis, mais tu lis la Bible? Non. Ben, t'es pas chrétien. Puisque être chrétien, c'est être disciple de Jésus et c'est suivre sa parole. Donc tu n'es pas chrétien. Je ne veux pas te juger, mais il y a un problème. Et il y en a d'autres qui disent, ah oui, moi je lis la Bible. Et puis ils te disent, ils font des choses qui sont complètement contraires à la Bible. Ils vont prier Marie, ils vont prier les saints, ils vont prier plein de noms, alors que la parole de Dieu est claire. Nul ne vient au Père que par lui. Tout ce qui est ôté, ajouté à la parole ne vient pas de Dieu. Que même si un ange de lumière vient et t'annonce un évangile différent de celui-là, qu'il soit maudit. Donc toutes les apparitions que vous voyez dans le monde entier, qui t'annoncent des choses différentes de ça, sache que c'est une apparition démoniaque. Sache que c'est pas Dieu qui te parle, c'est le diable qui est en train de te parler. C'est important. Très important. Parce que le diable est rusé dans ces derniers temps aussi. Donc, pour être à l'écoute du Saint-Esprit, il faut déjà un bon cœur. Il faut méditer la parole. Parce que si tu entends une voix qui est contraire à ce qui est écrit là-dedans, ça ne vient pas de Dieu. C'est clair. Donc, quand tu as besoin d'écouter le Saint-Esprit qui vit en toi, il faut déjà que tu sois donc connecté avec le Père et le Fils. Et pour connecter l'adoration, la louange, méditer la parole, prier sans cesse, tout le temps. Combien de délivrances j'ai vu de personnes, et même de moi-même, j'ai vécu une délivrance très forte une fois. J'étais allé dans un endroit où il y avait des louanges, des adorations. On a loué et adoré le Seigneur pendant, 4 heures. Et j'ai senti une délivrance tellement puissante. Parce que Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Tu dois absolument fuir les musiques du monde. Ah oui? Et tu sais pourquoi? Parce que quand tu adores les musiques du monde, ben en fait, tu es en train d'adorer Satan. Puisqu'il est le prince de ce monde. Donc toutes les musiques qui ne viennent pas de Dieu, toutes les musiques qui n'honorent pas le Seigneur, qui ne dit pas « Jésus, tu es beau, merci pour l'œuvre de la croix, tu es merveilleux, saint, saint, saint ». Enfin, toutes les louanges et adorations, c'est pour Dieu. Amen. Mais tout le reste, ça vient du diable. Là, il y a eu encore une conférence, Hellfest, ça ramène des dizaines de milliers de personnes, c'est horrible. Ils louent Satan en direct. Moi, je te dis, quand je vois ça, je dis, Jésus revient vraiment bientôt. Parce que c'est vraiment horrible. Luc chapitre 2, verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Moi, j'aime beaucoup ce verset aussi. Pourquoi? Parce que là, on parle de Siméon au temple. Il était vieux. Il dit, Seigneur, tu m'as promis quelque chose. Je dois voir le Messie. Et d'ailleurs,
quand on te demande qui est Jésus, c'est marqué dans ce verset. Jésus, c'est qui? C'est le Christ du Seigneur. C'est le Messie de Dieu. C'est le plan rédempteur de Dieu. Et donc, cet homme avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Demande-toi toujours quand Dieu te parle, si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Parce que si c'est Dieu qui t'a divinement averti de quelque chose, c'est obligatoire que ça va arriver, puisqu'il n'est pas un homme pour mentir. Et que cet homme, il a vu Jésus, il l'a pris dans ses bras. Il a dit, Seigneur, merci, parce que tu as accompli ce que tu m'avais dit, et maintenant je peux partir en paix. Quand Dieu te parle, ça arrivera toujours. On parle aussi les mages. Bon, il y a plein de versets, bien sûr, mais Dieu parle tout le temps. Quand les mages sont venus, ils ont dit, nous avons vu, où est le roi des Juifs? Vous connaissez, nous avons vu son étoile. Mais, derrière, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Dieu, des fois, t'avertit divinement de ne pas retourner vers telle ou telle personne, dans un tel lieu. Écoute ça, c'est très important. Toujours obéir aux songes et aux visions. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ça veut dire que le diable, lui, va vouloir que tu passes par un chemin, par une voie. Mais si Dieu te dit de ne pas aller là, surtout ne force pas les choses. Parce que les pensées de Dieu et les voies de Dieu ne sont pas tes pensées et tes voies. Prie toujours que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Donc, le Seigneur parle à travers des songes, des visions. Prenez ça au sérieux aussi. Quand le Seigneur vous parle, ayez un petit cahier ou une application, je ne sais pas. Vous prenez et vous notez la date. Et vous notez l'atmosphère du songe. Et vous notez ce que Dieu vous a dit. Parce qu'un jour, par exemple pour la sœur Rebecca, Dieu nous avait parlé. Mais on n'avait pas noté. Oui, quelqu'un viendra vers vous, qui aura des douleurs comme un cancer du sein, tout ça. Mais c'est pas bien quelque part. Si Dieu nous parle, c'est important de noter ce que Dieu nous a dit. Vous imaginez que l'apôtre Jean, il n'est pas écrit ce que Dieu lui a dit. On n'aurait même pas l'Apocalypse aujourd'hui. Donc c'est important de noter les choses. Et il faut avoir beaucoup de sagesse et d'intelligence par rapport aux songes que le Seigneur va te donner. Parce que Dieu ne te donne pas un songe aussi. Imagine, je prends un exemple. Là, on a 2 sœurs magnifiques, des jumelles. Et puis Dieu vient, et puis il dit, c'est elle qui a bloqué ta vie toute ta vie. T'imagines? Si tu n'as pas la sagesse, l'intelligence, l'humilité, il faut dire, Seigneur, quand tu vas me parler, donne-moi un cœur à accepter. Et je vais vous faire, justement, un témoignage sur ma vie. En fait, un homme de Dieu, qui était, malheureusement, il est décédé, il était très connu dans le monde entier pour la délivrance. Il a fait tous les pays et tout. Et un jour, on est parti sur une délivrance, on est parti en Belgique. Et j'ai compris, il n'y a pas très longtemps, pourquoi le Seigneur m'a permis d'aller avec cet homme pendant 2 jours. Parce qu'on l'attendait sur un parking pour partir sur la délivrance, et on l'a attendu 2 heures, 2 heures et demie. On s'est dit, mais franchement, qu'est-ce qu'il fait? Il est revenu, il nous a dit, Dieu est descendu dans ma chambre, une présence incroyable. Et il m'a dit quelque chose. Le seul ennemi que vous avez, c'est le diable. Tu ne peux pas avoir tes parents comme ennemis. Honore ton père et ta mère. Tu ne peux pas les avoir comme ennemis. Aime ton ennemi. Comprends que le seul ennemi que tu as, c'est le prince de ce monde. Il a utilisé des gens autour de toi pour te massacrer. Parce que dans Jean 10, c'est pas marqué ton grand-père est venu pour t'égorger, détruire, tuer. Il n'a pas marqué c'est ta femme, c'est ton ex-femme, c'est ton ex-mari, c'est tes enfants, c'est ton oncle. Non, Jean 10, c'est le diable est venu pour égorger, détruire et tuer. Donc c'est lui, et lui seul ton ennemi. C'est lui seul. C'est tout. Donc comprends bien, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. Et même si tu souffres, Dieu va te guérir. Dieu va te délivrer de tout. Amen. Donc si tes ancêtres ont fait des choses, c'est marqué dans la parole. Ce sont eux qui ont péché, mais ce sont les enfants qui en souffrent. Mais encore une fois, ils l'ont fait par manque de connaissances. Amen. Ils ont eu un marabout
Je suis marabout un tel. Il est fort le témoignage de ma sœur. Il y avait la queue pour voir cette guérisseuse. Il n'y a pas la queue pour aller dans les églises, pour aller chercher la présence de Dieu, mais il y a la queue pour aller chercher Satan à travers ses acolytes, à travers ses agents. Amen. Moi, je me rappelle être allé voir une guérisseuse aussi. Et d'ailleurs, ça m'a vraiment fait penser à son témoignage. Parce que 2 fois, elle l'a vu, et qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle dit, elle me regardait fixement dans les yeux. Parce que dis-toi que quand tu vas voir un guérisseur, quand tu vas voir un... Si tu es un enfant de Dieu, que tu as la lumière de Dieu, tu dérangeras cette personne. Amen, c'est vrai. Moi, je suis allé voir une guérisseuse, une des plus connues en France. Mais je n'ai pas donné son nom. Quand je suis allé la voir, elle a tourné autour de moi. Après, elle m'a dit, je ne veux plus jamais vous voir chez moi. Vous ne venez plus jamais chez moi. Mais c'est grave. Mais j'ai payé pourtant. Je ne veux... Non, mais j'avais pas compris à l'époque. Parce qu'en fait, elle avait vu quelque chose en moi qui l'avait vraiment perturbé. Et j'étais même allé voir aussi quelqu'un qui prie au nom de Jésus, ça me revient. Et lui, il fait du business sur Jésus. La séance temps. Il prie, il tourne 1h30 autour de moi, donc certainement il a fait toutes ses incantations, je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi, j'étais complètement perdu par mon Seigneur. Et après, donc, il fallait le payer, parce que Dieu t'a reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Si quelqu'un prie pour toi et te demande 1 euro, c'est un escroc. Il devient marabout, féticheur. Bah oui, puisque Dieu t'a donné gratuitement. Est-ce que c'est toi qui guéris ou c'est Jésus qui est en toi qui guérit? Et donc, c'était marrant parce que pendant 1h30, il était là à invoquer des trucs en latin et tout. Et puis, il me lève, puis je m'assois. J'ai dit, bah, franchement, je me sens pas vraiment mieux. Et j'ai dit, mais je peux prier pour vous? Et là, je prie. Père, au nom. Et là, il me dit, ah là, j'ai vraiment ressenti quelque chose. Au revoir. Donc, c'est juste pour te dire que quand tu vas voir un féticheur marabout, en fait, tu déranges cette personne. J'ai plein de témoignages comme ça. Il y en a un qui me revient au Cameroun, une église de 10 000 personnes. Je me déplace jusqu'à là-bas pour voir cette personne. Comme par hasard, quand je devais le voir dans son bureau, il avait une obligation dans un hôpital. Il dit non, lui, je ne veux pas le voir dans mon bureau. Donc, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es au-dessus de tous les marabouts, là, tous les féticheurs. Tu les déranges. Tu les déranges. Et on va les déranger encore plus. Parce que il faut que tout ça, ça cesse une bonne fois pour toutes. Quand tu as un songe, quand tu as une vision donnée par l'Éternel des armées, il y a une révélation. Amen. Tu rêves de serpent. Le serpent, c'est le mal. Parce que dans le jardin d'Éden, qui a tenté? Ève. Donc quand tu as des serpents, tu es entouré de serpents, des choses comme ça, demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est très important. Un animal vient t'attaquer. Un chien, un chat, un loup, une araignée. Demande, Seigneur, qui est derrière cet animal? Parce que dès que tu auras la révélation, l'esprit derrière ça devient très faible. Amen. C'est tout le temps comme ça. Il va te lâcher. Souvent, quand on fait des jeûnes et des prières, des frères et des sœurs nous appellent. Mais il est bizarre votre jeûne et votre prière. Ça fait 3 jours que je suis avec vous, c'est encore pire. J'ai des oppressions, je vois des choses bizarres. Mais c'est normal. Parce que le jeûne et la prière dérangent les esprits, les femmes de nuit, les maris de nuit invisibles. Ils étaient bien cachés. Tu commences un jeûne, il se passe un truc dans ta vie. Mais comme dit mon épouse, un esprit qui commence à se montrer, c'est un esprit faible. Que tu vas écraser comme ça. Au nom de Jésus. Ah oui, mais il faut que tu le vois. Parce que si tu es là, tu tapes comme ça, c'est un fantôme. Tu dis, mais pourquoi j'ai autant d'oppression? Pourquoi je m'en sors pas? Mais dès que tu vois l'esprit là, dès que tu vois la personne qui dérange ta vie, déjà, c'est foutu pour lui. Il est vu, quoi. Décelé. Amen. Donc, chaque songe qui est donné par le Seigneur, comprends bien que c'est pour que tu avances. Tu peux rêver que tu es sous l'eau. Tu peux rêver que tu es dans la forêt. Tu peux rêver... Tout ça, c'est important. Tu peux prier l'esprit des sirènes des eaux, esprit de forêt. Qui m'a bloqué là-bas? Tu te vois attaché à un poteau en Afrique. Mais qui a fait ça? Mais c'est grave quand même. Mais Jésus, je suis jamais allé là-bas. Qu'est-ce que c'est que c'est? Prie. Et dès que le Seigneur te montre, il a dit que toute chose cachée qui sera révélée sera condamnée. Et nous, on doit avancer. Ras-le-bol des chaînes. Ras-le-bol de tout ça. Parce que vous connaîtrez la vérité vous rendra réellement libre. Le Christ t'a affranchi, mon frère, ma soeur.
Et moi qui évangélise beaucoup, maintenant je commence à parler aux gens. Est-ce que vous faites des songes? Et souvent, je t'assure, souvent les gens me disent oui. Et ils me donnent leurs songes. Je vais juste vous faire 2 témoignages. Un jour, une dame m'a dit « Ouais, j'ai fait un songe cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans un train bizarre avec des toiles d'araignée, il y avait une atmosphère bizarre, le train était très obscur. » Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à cette dame? « Reçois-moi comme ton Seigneur. Reçois-moi, je t'aime tant. J'ai donné ma vie pour toi. Parce que là, tu es en train de te diriger directement aux enfers. » Il parle à tout le monde, Dieu. L'autre fois, j'étais dans un parc, parce que je suis beaucoup dans les parcs. Et je tombe sur un monsieur d'une tradition, enfin dans une religion très importante. Et il me dit, mais tiens, là, vous êtes pasteur, je fais des songes bizarres. Et là, j'ai fait 2 songes, j'étais vraiment dedans. Et en fait, je me suis vu, il y avait 2 anges à côté de moi, comme ça, ils m'ont emmené, ils m'ont ouvert une porte, j'ai vu les enfers. Mais j'étais troublé. Puis ça fait 2 fois que je refais le même songe. Le Seigneur est en train de lui dire quoi? Que si tu continues à suivre cette religion, au lieu de choisir une relation avec Jésus, tu m'auras rejeté. Et je te rejetterai de mon Père, et tu vas finir ton lieu dans ce lieu horrible. J'ai eu la révélation tout de suite. Mais contrairement à il y a encore 4 ans, je ne lui ai pas donné. J'ai dit, mais priez, demandez la révélation, parce que Dieu est en train de vous parler. Et en plus, il avait une autre partie à la fin du songe, comme si quelqu'un voulait l'arracher, et il y avait 2 autres anges, il le ramenait à une autre porte, et là, il voyait le paradis. Donc, ça veut dire que Jésus est venu pour tout le monde. Les songes, c'est tellement important. Amen. Et quand tu fais un songe, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. C'est tellement important. Mais dis-toi que c'est une grâce que Dieu te parle à travers les songes. N'oublie jamais Daniel. Le roi avait eu un songe. Il a appelé tous les magiciens, là, tous ces féticheurs, les marabouts, là, tous ces gens-là. Bon, les gars, là, dites-moi mon songe et la révélation. Ils n'avaient pas compris au début. Dis-nous ton songe déjà. Ah, vous faites semblant de ne pas comprendre. Non, je veux que vous me rappeliez. Je ne me rappelle pas de mon songe. Ça t'est jamais arrivé, ça, d'ailleurs? Tu sais que tu as rêvé, mais tu t'en rappelles pas. Et tu dois prier, Seigneur, redonne-moi le songe. Parce que je sais que tu m'as donné un message important cette nuit, mais je ne me rappelle pas. Tu m'as fait rêver de telle ou telle personne, mais j'ai oublié. Et Daniel avait une telle complicité avec le Seigneur Amen. qu'il lui a redonné le songe du roi et la révélation. Et c'est ça qu'il a élevé aussi. Donc, c'est très important. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Si l'Éternel ne bâtit pas ta vie, tu bâtis enfin. On doit avancer à travers les songes, les visions. Et surtout, quand Dieu te donne un songe, tu dois dire, Seigneur, comment j'arrive à ce songe? Là, tu m'as donné une vision, là. Je suis en train de prêcher devant 80 000 personnes au Stade de France. Mais comment je fais pour y arriver? Il va te dire, ben voilà, là il manque ça, il manque ci, il manque. Parce que Dieu est hors du temps. Il est omnipotent, omniscient et omniprésent, mais il est hors du temps. Donc il a pu te donner une vision, mais peut-être ça va se réaliser dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Regarde l'Apocalypse, il y a 2000 ans. Regarde l'église Yahweh Shammah, l'Éternel est ici. Il y a 20 ans, une petite fille au Congo, le Seigneur lui dit, tu auras une église à Paris. Mais ça a pris 20 ans pour que ça arrive. Mais Dieu révèle toujours, comme à Siméon, divinement averti de ce qui devait arriver. Dieu te parle. Dieu te dit ça. Il va même te ressusciter pour que sa vision puisse s'accomplir si ça vient de lui. Ah oui, il est le Dieu Tout-Puissant. Même si tu es en cancer phase terminale, même si, regarde, cet homme sans bras, sans jambes, quand il a 7 ans, il a voulu mettre fin à ses jours. Il a dit, non, toi, tu vas me servir dans le monde entier. Denzel Washington, le petit gamin comme ça, à 8 ans, il est chez un coiffeur. Et puis il y a une prophétesse de l'Éternel dans le même coiffeur qui lui dit, tu vas parler à des millions de personnes et tu vas voyager dans le monde entier. Qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Mais elle était divinement avertie. Et là, c'est Dieu qui avait parlé à travers cette femme. Ah oui, mais est-ce que c'est Dieu qui nous a parlé? Seigneur, il faut qu'on ait le discernement avec ça. Donc je conclus et après on va prier. Le Seigneur, il aime quand on le cherche sincèrement. C'est pour cela aussi que des fois il te met dans une situation compliquée pour aller le chercher encore plus.
Je pense à mon frère Jonas. Jonas n'était pas bien dans la baleine. Ça sentait mauvais, tu ne sais pas dans quelle position il était, mais là, il a vraiment cherché la face de l'Éternel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, tu vois les pays qui souffrent, les pays du tiers-monde, l'Afrique, ils ont une vraie relation avec Dieu. Amen. Et nous, les Européens, on a plein d'argent, on est là, regarde, je suis sur un bateau, tu te fais des selfies, tac, regarde, j'ai fait tel restaurant, j'ai fait ci, regarde, j'ai changé ma garde-robe. Mais tu n'as pas la relation à Dieu parce que tu n'es pas dans la souffrance. Regarde Madagascar, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Mais ils ont une soif de Dieu, ils ont une relation à Dieu qui est incroyable. Donc plus, quelque part, tu souffres et plus, des fois, tu cherches Dieu et tu as l'intimité avec Dieu. Moi, j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Ça faisait 20 ans que j'étais sous médicaments. Je souffrais, je ne pouvais pas sortir et j'ai voulu me défenestrer du 4e étage. J'avais tout essayé. Psychiatre, psychologue, médicaments, tatati, nanana, les drogues bizarres. Bah, c'est nul tout ça. Jésus, Seigneur, viens me sauver. Et lui, il est venu. Il a tout dégagé en une fraction de seconde. Même les médecins qui me suivaient à l'époque, ils me disent non, c'est impossible. Je me rappelle le psychiatre qui me voyait depuis 20 ans, il me dit carrément, il est venu manger dans le restaurant dans lequel je travaillais. Il m'a dit ça, il est venu avec sa femme. Mais quel marabout vous êtes allé voir. Wow. C'est fort. Je suis allé voir le plus grand marabout de tout l'univers. Amen, 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 amen. Ah oui, c'est Jésus. Donc, dans nos pays là où il y a l'argent, souvent, on n'a pas la relation avec Dieu. Parce qu'on a l'amour de l'argent, au lieu d'avoir l'amour de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les mots, M-A-U-X. Tu crois que c'est l'argent qui va t'emmener au ciel? Tu crois que c'est l'argent qui va te donner le bonheur? Tu crois que c'est l'argent qui va te donner la santé? Si tu as un cancer en phase terminale, même tu payes les plus grands chirurgiens au monde, tu payes des millions. Si moi je viens au nom de Jésus et je dis cancer phase terminale, maintenant tu sors de ce corps. Ben, c'est qui va gagner? C'est Jésus. Amen. Donc il est plus que temps d'aller chercher la face de Dieu, le Christ du Seigneur, comme dit Siméon, comme disait Siméon, le Messie de Dieu. Parce que l'arche est bientôt fermée. Je te le dis clairement, l'arche va bientôt se fermer. Et quand l'arche sera fermée, l'enlèvement, ça sera trop tard. Donc c'est vraiment le moment d'aller chercher la face de Dieu et de rester bien accroché à ses pieds, parce que nous sommes vraiment... Jésus est vraiment la porte. Il faut qu'on cherche l'Éternel et suivre Jésus selon sa parole et la mettre en pratique. Et que vraiment... Moi, c'est ma prière. Mon épouse et moi, on achète des centaines de Bibles, on en donne. Parce que je veux que les gens lisent la Bible. Je veux que les gens lisent la parole de Dieu. Parce que le diable, il a créé la religion dans laquelle tu as des gens qui t'enseignent la parole, mais ils ne la connaissent pas. Par exemple, le pape ne connaît pas la parole de Dieu. Je te le dis clairement. Il n'est pas né de nouveau. Il dit qu'on est tous enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit ça, ou la parole de Dieu nous dit c'est un don gratuit de devenir enfant de Dieu. Nous sommes créés par Dieu tous. Mais est-ce que le Père va pouvoir jeter ses créatures en enfer? Non. Pardon, ses enfants? Non. Les créatures restent des créatures, oui. Il faut devenir enfant de Dieu. Il faut être né de nouveau pour annuler la deuxième mort, la mort spirituelle, être scellé du Saint-Esprit et suivre le Christ selon sa parole, porter sa croix. Celui qui voudra me suivre devra porter sa croix. Amen. C'est pas facile. Parce que les gens vont te rejeter, les gens vont te haïr, les gens vont te regarder comme ça. T'es bizarre, toi. Franchement, avant, t'étais plus sympa. C'était bien quand tu buvais des verres tous les jours et tout, on s'amusait bien avec toi. T'es vraiment devenu bizarre, Julien. Oui, mais le salut est individuel. Et moi, je vais aller au ciel avec mon Père et mon grand frère Jésus. Et je prie que tu viennes vers moi pour que toi aussi, on puisse être ensemble autour de cette grande table des noces de l'agneau. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ton âme a coûté Christ à la croix. Il n'y a rien de plus important. Amen. On va prier. On va prier que le Seigneur nous parle encore plus, qu'on l'invoque, qu'il nous ouvre les capacités spirituelles. Père de gloire, oh le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël, tu nous as dit à travers ton Fils, à travers tes prophètes et surtout à travers ta parole
de t'invoquer afin de nous révéler ce que toi seul sais sur nos vies, car tu connais toutes choses, Père. Alors je t'invoque pour chacun d'entre nous ici présents. Oui, je t'invoque que tu révèles des choses cachées, de grandes choses que mon frère, que ma sœur ne connaît pas, que ma famille ne connaît pas sur leur vie, Seigneur. Seigneur, donne des songes, donne des visions, et je prie dans le nom de Jésus de Nazareth de te manifester puissamment pour nous guider et pour nous éclairer tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qui sont aveuglés par le prince de ce monde, à travers des religions, à travers les mensonges de l'ennemi. Seigneur, va les toucher pour que tu puisses, Seigneur, les attirer à toi, car il est impossible d'aller à toi, Père, si tu les attires à toi, pour qu'ils puissent te donner leur cœur. Seigneur, nous sommes proches de ton retour, Jésus-Christ de Nazareth. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure, seul le Père, mais nous savons que tu es imminemment à ton arrivée. Père, je prie aussi que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence de recevoir les messages que tu vas nous donner. Donne-nous l'amour, car nous devons savoir que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons lutter, de nos familles, de nos amis, mais contre les autorités de ce monde, dans ce monde de ténèbres, dans les lieux célestes, Père. Et je prie, Père, dans le nom de Jésus, tu as dit que tout ce que je te demanderai, dans le nom de Jésus, que je crois que je l'ai reçu, alors j'affirme que j'ai reçu, Seigneur, cette prière. Je te prie et te supplie au nom de Jésus de Nazareth de nous révéler nos destinées, notre appel et tout ce qui bloque encore, tout ce qui est esprit de freinage dans nos destinées. Père, Seigneur, merci que l'Esprit de Dieu nous remplisse à déborder du sommet de nos têtes à la plante de nos pieds. Kimbashi karababa, yokundu shukureya bakinya. Père, attire-nous encore plus proche de toi. Continue ton travail en chacun d'entre nous. Et révèle-toi à nous d'une manière que tu n'as jamais faite encore. Nous voulons être comme Moïse, avoir un bouche à bouche avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je te rends toute la gloire. Amen. Nous te rendons grâce, Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Alléluia.